Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à chacun et à chacune, heureux de vous apporter le message de l'Évangile encore ce soir. Et donc tout simplement, nous allons lire ensemble, c'est dans Jean chapitre 1, à partir du verset 14, dans le Nouveau Testament, mais avant tout, nous pouvons prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce et te disant merci, merci pour le conseil de ta parole que nous allons encore écouter. Seigneur, merci de nous parler à travers ta parole, viens nous transmettre ce que tu veux sur nos vies. Merci Seigneur de bénir mes bien-aimés et nos amis. Fais-nous du bien à travers ta parole surtout. Amen. Voilà, pour ceux qui ont leur Bible, je vous le disais donc Jean chapitre 1 verset 14. Je vais vous lire dans une référence autre qui est parole de vie et nous pouvons le lire ensemble. Jean 1 verset 14. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Amen. Si tu ne sais pas de qui on parle dans ce verset, sache que cette personne s'appelle Yeshua, qui est Jésus. Ce soir, j'aimerais vous présenter le Seigneur, tout simplement. Qui est réellement le Seigneur? Qui est-il? Pourquoi il s'est livré à la croix de Golgotha pour toi et pour moi? Et la troisième phase que nous allons étudier aussi, qu'est-ce qu'il peut apporter dans une vie? Qu'est-ce qu'il est capable de t'apporter ce soir? Alors, dans un premier temps, on pourrait commencer avec cette première phase. Tout simplement, je souhaiterais vous expliquer qui est Yeshua, qui est Jésus. Et Jésus est né à Bethléem, qui se situe en Judée, fils de Marie et de Joseph. Jésus est appelé Sauveur, mais pas seulement, Jésus est appelé Juste. Lorsqu'il fut plus grand, il commença à étudier la Torah, et le Seigneur avait une profession. Oui, Jésus travaillait à l'époque. Jésus était un charpentier. Puis à l'âge de 30 ans, il commença son ministère. Alors j'aimerais vous lire un verset ensemble, toujours dans le Nouveau Testament. On pourrait le lire ensemble, c'est Matthieu 16, verset 13 jusqu'au verset 17. Matthieu 16, 13, 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi? Le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. » Le Seigneur leur pose cette question pour savoir s'ils ont vraiment compris qui est-il réellement. Et Pierre a eu la bonne réponse, mais il a eu la révélation de Christ dans sa vie, c'est-à-dire qu'il a compris et réalisé ce que le Seigneur peut faire dans une vie. Alors je te pose cette question à toi aussi. Qui est Jésus pour toi? Jésus est le Mashiach, c'est-à-dire le Christ. Il est le Messie. Ce nom le désigne comme serviteur de l'Éternel. Il est le Fils de Dieu envoyé par son Père. Ésaïe 6, verset 8, il nous est dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Et c'est le Seigneur qui parle. Mais bien aimés, je voudrais vous dire que cette personne est une personne en qui on peut se confier, en qui nous pouvons partager, faire des expériences avec lui. Il est amour, il est vrai, il est un ami. Je te pose également cette question, qui est Jésus toujours pour toi? Jésus est celui qui peut te renouveler. Jésus est celui qui peut te fortifier. Même dans les moments difficiles, Jésus est toujours là. Et Jésus est réellement là. Sincèrement, Jésus est précieux pour nos vies. Proverbe verset 17, il nous est dit « L'ami à tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Voilà qui est Jésus. Jésus est ton frère, à qui tu peux partager toute ta vie, tu peux tout lui dire. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous confier à l'homme, parce que des fois l'homme est trompeur, il peut même te trahir, mais lui ne te trahira jamais,
Jésus. Ta souffrance, ton épreuve par laquelle tu passes, il sera avec toi et il te relèvera. Il connaît ta souffrance, il la comprend. Pour continuer avec vous, j'aimerais développer un autre aspect avec vous. Pourquoi Jésus s'est livré à la croix? Ésaïe 59, verset 1 jusqu'au verset 4, il nous est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. » Si le Seigneur est venu sur cette terre, c'est pour abolir le péché de ce monde. Il y a un degré de péché incroyable sur cette terre. Le péché prend énormément de place aujourd'hui, c'est-à-dire que tout simplement, il étouffe le bien. C'est pour cela que nous remarquons que les gens préfèrent bien sûr le mal que le bien, mais si on en arrive là, c'est parce que les gens l'ont voulu aussi de cette manière. Le péché, je vous l'ai déjà dit, certainement, c'est manquer le but. Lorsque nous goûtons au péché, on a du mal à s'en séparer. Pourquoi? Parce que parfois, on apprécie. On apprécie même des fois de pécher tout simplement. Mais il faut que tu saches que l'ennemi de ton âme fera tout pour t'anéantir. Au point que tu en dépendes à force. Le but de l'ennemi, c'est même que tu meurs spirituellement. Mais pas seulement que tu meurs physiquement. Dans ce que nous venons de lire à l'instant, cela peut certainement te représenter. Je ne dis pas que tu as fait un crime, mais tu peux tuer quelqu'un avec des paroles. J'aimerais vous raconter un témoignage. Et ce témoignage, c'est ma vie. Une femme qui était une institutrice de maternelle, eh bien, elle m'a démoralisé tout simplement. Elle m'a démoralisé, elle m'a anéanti avec des paroles, en me disant que j'étais inutile et que je n'y arriverais jamais dans la vie, que je ne servais à rien. Et si petit, eh bien, j'ai cru aux mots. J'ai cru aux mots qu'elle m'a dit. Et les enfants, sachez qu'ils peuvent être touchés par les paroles et les attitudes des adultes. Mais Jésus n'en a pas voulu ainsi, parce qu'il a brisé toute œuvre de l'ennemi. Et la puissance de la prière, j'aimerais vous dire qu'elle a agi. Et les promesses que le Seigneur avait pour ma vie, eh bien, elles se sont manifestées. Aujourd'hui, Jésus m'a ouvert de nouvelles portes. Le Seigneur m'a donné un travail. Le Seigneur m'a fait réussir dans mes études. Aujourd'hui, bien, merci Seigneur, je tiens une place, une responsabilité d'un concessionnaire automobile. Le Seigneur m'a aussi confié un ministère afin de le servir et d'annoncer l'évangile, d'apporter la bonne nouvelle. J'aimerais vous lire un passage de la parole de Dieu. Proverbe 6, verset 16 jusqu'au verset 19. Il y a 6 choses que haït l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles. Dieu a horreur du mensonge. Dieu a horreur quand on pêche. J'aimerais te dire que Jésus aime le pécheur, mais il haït le péché. Alors la dernière phase que j'aimerais vous partager, mais avant tout j'aimerais vous demander, vous dire quelque chose.
Pourquoi Jésus s'est livré à la croix de Golgotha pour toi et moi? Pour détruire tout simplement les œuvres du diable. Mais c'est pour sauver ton âme. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu n'es plus le même. Parce que Jésus t'a changé. Parce que tu as le désir de changer véritablement. Et tu n'es plus la même créature, bien sûr, je parle spirituellement. Ton visage est différent. Ta manière de parler n'est plus la même. Tu es un enfant de Dieu. Mais pour obtenir le salut de Dieu, il faut un acte de repentance. C'est-à-dire que tu demandes pardon à Jésus pour tout ce que tu as commis, toutes les erreurs que tu as commises ou commises. Et à ce moment-là, il y a la conversion. Et la conversion, c'est faire un demi-tour, tout simplement. C'est changer. Autrefois, tu avais pris cette direction. Mais Jésus te demande d'aller là-bas maintenant. Choisis la bonne direction. Et tu seras un enfant de Jésus. Le dernier aspect que j'aimerais vous partager, qu'est-ce que Jésus peut vous apporter dans une vie? Nous revenons juste sur ce point. Jésus est venu t'apporter le salut, le pardon de tes péchés. Il est venu pour te transmettre la paix. Il est le prince de la paix. Jésus est un porteur de bonnes nouvelles. Luc 7, verset 22, il nous est dit, il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Autrefois, nous étions comme cela. Mais merci Jésus, parce que Dieu nous a changés, Dieu peut te changer. Nous étions malades spirituellement. Nous pouvons dire aujourd'hui que Jésus nous a guéris. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a offert une joie d'être un enfant de Dieu, être joyeux de lui appartenir. Il nous a offert en premier plan l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Jésus nous a préparé une place dans le royaume des cieux. Là où il règne, nous régnerons aussi avec lui. Parce que nous régnerons avec l'Éternel dans le ciel. Il nous a inscrits dans le livre de la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui le dit. Jésus a tellement de choses à t'apporter. La paix, le bonheur, la patience, l'amour, la joie, la fidélité, tout ce que tu pourrais hériter de la parole de Dieu, tout ce que tu pourrais obtenir de lui. Ce soir, je t'invite à prendre conscience que tu as besoin de Jésus, de lui donner ta vie. Fais comme moi, donne-lui ta vie. Tu as besoin de l'Éternel. Alors une dernière question. Veux-tu découvrir la personnalité de Christ, de voir ce que Dieu en réserve pour ta vie? Jésus peut t'apporter énormément de choses, mais il faut le vouloir. Dieu veut vous transmettre des choses de sa part. Soyez au rendez-vous. Demandez-lui avec un cœur sincère. Soyez comme un enfant. De tout votre cœur, demandez-lui. Que Dieu vous bénisse. Et je prie le Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci. Merci pour le conseil de ta parole, Seigneur. Merci parce qu'un jour tu t'es révélé à moi. Moi qui ne te connaissais pas, Seigneur, tu t'es révélé à ma vie. Tu t'es révélé pour ma vie parce que j'avais besoin de toi. Alors tu peux te révéler dans les cœurs ce soir, aujourd'hui, Seigneur. Tu te manifestes, Seigneur, qu'ils puissent découvrir Jésus, le Mashiach, Yeshua. À toi toute la gloire et à toi toute la louange. Amen.